à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste, ça va être le RPG Week, saison 2, épisode 6. Imaginez un univers de jeux de rôle qui n'a pas encore été fait. Dans le fond, écoute, c'est une question qui est difficile parce qu'à peu près tout a été fait, là, mais j'ai peut-être 2-3 idées à lancer de même. Le premier, ben, tu sais, ça, j'en ai déjà parlé, là, mais tu sais, le jeu de rôle officiel de la quête de l'oiseau du temps, là, ça serait vraiment cool. Encore là, on réinvente pas la roue, c'est du fantasy. C'est juste que la quête de l'oiseau du temps a vraiment sa couleur à elle. C'est une série de bandes dessinées qui a marqué le monde de la bande dessinée dans les années 80. Puis c'est sûr que je suis pas très objectif, là, c'est probablement, ça n'a pas juste marqué les années 80, ça m'a marqué moi-même énormément. Fait que la quête de l'oiseau du temps, tu sais, en bande dessinée, c'est clair que j'achèterais ça, là. Peut-être un jour ça va se faire, tu sais, dans le fond, ça prend juste quelqu'un qui a la bonne idée puis la bonne twist pour amener ça. Peut-être un fait intéressant, peut-être aussi, tu sais, si un jour le jeu de rôle sort, je pense qu'il y aurait un fait intéressant que j'ai appris sur cette série-là, qui peut être à considérer pour les gens qui créeraient le jeu de rôle. Les créateurs de cette bande dessinée-là, Le Tendre et l'Oiselle, j'ai lu à quelque part qu'ils haïssaient ça, la fantasy. Oui, ils ont écrit cette bande dessinée-là dans un style qu'ils n'aimaient pas. Mais en fait, c'est l'approche est totalement différente. C'est ça qui arrive. Ils n'aimaient pas la fantasy, ils n'aimaient pas comme les clichés de la fantasy. Fait qu'ils se sont dit, ils ont voulu avoir une esthétique de type fantasy, mais ils ont comme écrit une histoire pour un autre style. Mais tu sais, le mélange est incroyable. Tu sais, dans la quête de l'oiseau du temps, où t'as des humains, mais tu sais, tout le reste, c'est tout inventé. Il n'y a rien qu'on trouve dans la fantasy. Aucune des créatures ou autres races, tu sais, puis même les paysages, tu sais, tout est nouveau. Encore là, tout est nouveau, mais tout, on dirait qu'on embarque dans ce nouveau-là. On n'est pas dépaysé, on a l'impression que tout ça est vrai, que tout ça est bien. En tout cas, c'est vraiment un chef-d'œuvre, puis c'est drôle de voir que les gars qui ont probablement fait, tu sais, comme on pourrait dire, c'est vraiment un classique de la fantasy, là, de l'heroic fantasy qu'ils appellent, ben c'est ça, tu sais, ils n'aimaient même pas ça. Ben, c'est ça, ben, c'est parce qu'ils l'ont fait à leur façon. Tu sais, ils ont décidé de prendre le contrôle du genre en s'inspirant de ce qu'eux, ils aimaient. Tout sauf de la fantasy. Tout sauf de la style de root beer. Non, ben, tu sais, vous voyez le résultat. En tout cas, ceux qui connaissent, ils savent de quoi je parle. Fait que ça, c'est la quête de l'oiseau du temps. À part de ça, écoute, il existe, tu sais, dans le monde, là, dans notre monde à nous, on va dire, il y a tout plein de cultures avec leur propre folklore. Puis je suis à peu près sûr qu'il y a des cultures qui n'ont pas leur jeu de rôle encore de sortie. Oui, OK, on peut passer à des trucs plus gros, tu sais, l'Égypte ancienne, la mythologie grecque, tu sais, c'est deux exemples de même que oui, il y a plein de jeux de rôle de ça. Mais tu sais, je suis sûr qu'il y a des cultures qu'on connaît vraiment pas, puis qui ont des folklores assez intéressants pour transformer ça en jeu de rôle. Il s'agirait de fouiller un peu. Il y a peut-être de quoi faire, je sais pas. Tu sais, je sais que pour, mettons, les Amérindiens, toute la culture des Amérindiens mettons, là, de notre coin, là, les Hurons, les Abénaquis un peu plus au sud, les Iroquois, ils ont toutes des cultures vraiment particulières. Je crois que ça s'est apparu dans des jeux de rôle. Je me demande s'il n'y a pas un jeu de rôle basé là-dessus, puis c'est sûr, c'est drôle, j'aimerais ça le connaître. Je suis quand même curieux de la culture des gens qui étaient là avant nous ici, tu sais. Fait que, tu sais, de quelle façon ils meublaient leur imaginaire. Et est-ce qu'en jeu de rôle, ça serait intéressant? Ça, c'est ma deuxième affaire. La troisième affaire, moi, je pense qu'il y aurait de quoi à faire. Peut-être ne serait-ce qu'à faire des jeux de rôle à one-shot. Tu sais, des jeux de rôle basés sur des albums de rock. OK? Il y a des albums de rock, on parlerait plus, tu sais, mettons, des albums d'heavy metal ou de rock progressif des années 70, que c'était des albums concept. Puis c'était, des fois, ils inventaient complètement une histoire, tu sais, capotée, là. Puis, tu sais, je pense qu'il y aurait moyen de s'inspirer de ça pour faire toutes sortes d'aventures, peut-être, je ne sais pas, là. Tu sais, si on prend des exemples qui me viennent en tête. Ben, Iron Maiden, veut dire, toute la saga d'Eddie, il y a peut-être de quoi faire avec ça. Quoique ça serait peut-être difficile. Il y a un album de Rush, 2112, que lui, là, dans le fond, la chanson 2112, c'est vraiment comme une histoire dans un monde. Puis, tu sais, il y aurait moyen de créer, je suis sûr, de quoi avec ce monde-là.
l'histoire, en gros, de cette chanson-là, c'est en fait, on comprend qu'on est dans un monde dystopique contrôlé par le temple de Syrinx, qui contrôle toute la culture des gens pour qu'ils soient efficaces, si on veut. Là. Puis que dans l'histoire, il y a quelqu'un qui trouve une guitare. Il avait tout caché les instruments de musique, ça n'existait plus. La musique, c'était interdit, mais il y a quelqu'un qui a trouvé en déterrant quelque part une guitare. Puis là, il se demande c'est quoi cet objet-là, il commence à en jouer. C'est bien fait la toune de monnaie, tu l'entends comme la guitare toute désaccordée, puis c'est comme il essaye, puis il découvre que ça marche. T'sais. Puis là, il trouve ça vraiment merveilleux. Il sent que soudainement son esprit s'évade, puis qu'il y a. C'est ça. Puis là, il veut montrer ça au temple de Syrinx, mais là, le gars, le temple dit non, tu dois cacher ça. Personne ne doit savoir que ça existe, ces affaires-là. Puis en tout cas, ça finit en grosse révolution, là. Le monde veut se révolter contre toute la fédération solaire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quand tu finis la toune, ça fesse, là, tu t'as comme des sons, là, la grosse guitare du drum, puis ça fait all the planets of the Solar Federation, we assume control. Mais par contre, quand j'écoute la toune, je me demande qui a assumé le contrôle. Est-ce que c'est l'autorité en place ou si c'est ceux qui ont parti à la révolution, c'est vraiment écœurant comme tout, soit dit en passant, ça manque à votre culture si vous connaissez pas tout ça. 2112 de Rush. Écoute, Geddy Lee, là, il criait dans ce temps-là, là. C'était vraiment écœurant. Mais tu sais, il y aurait moyen de faire un jeu avec ça. Je me souviens que j'avais lu quelque part je pense qu'il y a une bande dessinée de Doctor Strange de ces années-là, que carrément la toile de fond, c'était vraiment pris de 2112. Fait que tu sais, il y a quoi à faire. Prenez juste, écoutez, pas Genesis. Genesis a des histoires, mais je te dirais Yes. Juste les pochettes d'albums de Yes. Tu sais, allez voir toutes les pochettes d'albums de Yes. Je vais vous nommer des noms. Fragile, Relayer, Tales from Topographic Ocean, Drama, Union. Tu sais, toutes ces pochettes-là, je veux dire, c'est Roger Dean, l'illustrateur. Puis, tu sais, écoute, juste un moment donné, là, je veux dire, quand je tripais rock progressif, je voulais faire du jeu de rôle en utilisant ces pochettes-là pour, tu sais, dire c'est le monde dans lequel vous êtes. Je me souviens pas, tu sais, Yes, c'est surtout des histoires de paix d'amour, là, mais, tu sais, juste le fond musical de ces albums-là, je veux dire, peut servir juste d'inspiration, là. C'était de la musique, c'était des grosses tunes, tout ça. Puis, tu sais, Roger Dean, cet illustrateur-là, il a fait des pochettes de Yes, mais il a fait toutes sortes d'affaires. C'est un illustrateur dans la vie, il a pas juste fait des trucs pour Yes. Il a fait des pochettes pour le groupe Asia. Puis, tu sais, il y aurait moyen de prendre toutes ces pochettes de disques de tous ces groupes confondus, puis, tu sais, faire quasiment imaginer un monde basé là-dessus, tu sais. Fait que le rock'n'roll, c'est une source d'inspiration. Puis aussi, tu sais, tu peux regarder des photos de groupes de rock, qu'est-ce qu'ils ont de l'air, tu peux quasiment t'imaginer, c'est un groupe d'aventuriers. OK, tu sais, il va vous donner des photos, là, vous ferez des Google search. OK, dans la pochette de Somewhere in Time de Iron Maiden, juste le band, comment il est posé avec une espèce de char futuriste. Ça, là, tu sais, ça, c'est des aventuriers. Tu prends Sugarna, le vidéoclip de Dio, Holy Diver. Allez voir ça sur YouTube. Écoute, le groupe Fleetwood Mac dans les années 70, là, tu sais, avec Stevie Nicks, là, qui avait de l'air d'une gothique, là, tu sais, tu regardes eux autres, là, moi, j'ai verrais d'une game de jeu de rôle, tu sais. Il y aurait moyen, tu sais, il y a de l'inspiration dans la musique rock, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que je pense que ça serait ma réponse aujourd'hui. Fait que, allez écouter de la musique aujourd'hui. Ça, ouais, je sais pas, une inspiration pour... Ah oui, allez, je vais finir avec ça. Écoute, toujours dans la musique, je me souviens que je jouais un moment donné à Donjon avec une gang, puis un joueur, il tripait sur Voivode. Puis il me harcelait pour créer un jeu de rôle basé sur l'univers du groupe Heavy Metal Voivode. Si vous ne connaissez pas Voivode, V-O-I-V-O-D, si vous ne voulez pas l'écrire tout croche, là, allez voir les pochettes de ces disques-là, ça fait peur. C'est unique. C'est vraiment... les illustrations sont absolument uniques. Il y a vraiment de soleil, hein? Bon, OK. Fait que c'est ça. C'est donc Voivode. Ça a l'air que les chansons vraiment racontent des histoires plus grandes que nature. Donc, voilà. Il y a peut-être de quoi aller faire là. François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.